à partir du premier verset jusqu'au verset 6e. Cette parole de l'Écriture sainte a été exprimée dans la bouche du roi David alors qu'il célébrait son Dieu. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Reprenons place, merci. L'Éternel est mon berger. Est un thème profond. David, à son jour, il était un adorateur excellent dans la présence de Dieu. Dieu a toujours aimé l'adoration et la louange. Au-delà d'être roi, il a aimé et embrassé la vie de l'adoration. Au point où son âme, ne l'appartenait plus. Vous remarquerez dans ce passage, il dit au 6e verset: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ce qui est fort, il dit: et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il était roi, il avait tout. Il avait des friandises, le bonheur, les yaourts, tout ce qu'un roi peut posséder sur la terre. Il était un roi élevé en dignité. Déjà à l'époque de David, les nations alentour lui payaient l'impôt. Parce que Israël dominait sur les nations à l'époque. Et David aimait Dieu. Et la Bible l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. Et c'est David qui dit: l'Éternel est mon berger. Lorsque l'Éternel est mon berger et ton berger, il y a une chose, deux ou trois. La première, Dieu te conduira toujours, parce qu'il est ton berger. Lorsqu'il y aura une rivière, il ne craindra pas la profondeur, parce que lui-même, il est l'intense profondeur. Il te
L'un les autres ont noyé, souvenez-vous, des enfants d'Israël. Lorsqu'ils arrivèrent devant la mer Rouge, ils crièrent à Dieu et le prophète Moïse a fondu le bâton sur la mer et Dieu fraya un chemin dans la mer parce que Dieu était leur berger. Je me souviens, Dieu dira à Moïse, je vous conférerai, je vous donnerai, j'enverrai mon ange et il marchera devant vous. Moïse dit, non Seigneur, nous ne voudrons pas d'un ange, nous voulons toi-même notre Dieu marcher devant nous. Il dit, si un ange, nous ne marcherons pas. Nous voudrons toi-même notre Dieu nous conduire. Est-ce Moïse s'en foutait des anges? Non. Mais il se disait, l'ange c'est bien, mais Dieu lui-même est mieux. Il dit, conduis-nous. Et l'Éternel conduisit le peuple du désert jusque dans la terre qui coule le lait et le miel. Et David dit, l'Éternel est mon berger. Vous savez, lorsque dans l'histoire de l'élevage, un berger a toujours eu deux bâtons. Il a à sa droite un bâton et à sa gauche la houlette. Ce sont les deux cannes ou les deux bâtons du berger. Et la houlette est une forme de bâton du bout duquel il y a une plaque en forme d'une cuillère et ensuite un crochet. Et de l'autre côté, un bâton. Et le berger a ces deux cannes pour conduire les troupeaux. L'Éternel est mon berger est une garantie dans la vie terrestre. Quand Dieu te conduit, il sait où t'introduire. Tu ne t'introduis pas toi-même. Si c'est Dieu qui t'introduit dans une maison et que cette maison prend feu, il a la capacité de prendre la forme de feu ou du feu et y entrer et te sauver de l'incendie. Et te sauver de l'incendie. Lorsque Dieu te conduit, lorsqu'il est ton berger, d'un temps ou depuis ton enfance, lorsque tu es cloué sur le lit de la maladie, c'est même Dieu qui est ton berger. Il sera à tes côtés. Il est patient. Il rentre avec toi sur le lit de l'hôpital. Il te relève du lit de l'hôpital. Et il te ramène à la maison. Parce qu'il est ton berger. Lorsque l'Éternel est ton berger, laissez-moi vous dire, Dieu nous conduit même sur la couche conjugale. Oui, Dieu sera sûr que tout soit sous le contrôle de sa majesté. Dieu n'a jamais été décevant. Le bonheur d'avoir Dieu pour son berger. David avait l'art de la guerre. Il a maîtrisé la guerre antique. Il a mené la guerre de l'Éternel. Vendredi, j'en ai parlé. Il a remporté des victoires et des victoires. Mais au-delà de ce triomphe, il dit, l'Éternel est mon berger. Lorsque l'Éternel est ton berger, il te donnera de réussir là où les autres ont abandonné. Parce qu'il est capable de soulever le poids de ces mariages. Il est capable
d'aller chercher un homme outre les montagnes, au-delà des montagnes, parce qu'il est le bon berger. Et lorsqu'un berger conduit les troupeaux, il y a les brebis qui ont tendance à quitter, c'est-à-dire la troupe ou la bergerie ou cette caravane. Il y a des brebis qui cherchent à aller de l'autre côté. Et le berger va utiliser la houlette. Il va prendre quelques mottes de sable et puis frapper ou jeter sur la brebis. Et la brebis ne supporte pas les mottes de sable aux yeux. Et puis la brebis va regagner la corde. Et lorsque une brebis semble être menacée, soit par une autre brebis, et le berger va prendre son bâton, il va tapoter légèrement sur la brebis qui cause du désordre dans l'ensemble des troupeaux. Et David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Lorsque Dieu te conduit, lorsqu'il est ton berger, il y a des temps où Dieu va te tapoter légèrement avec son bâton. Il te dira, papa, fais attention. Tu es en train de t'embriller. Ça, ce sont des signaux que l'Éternel est mon berger. Si vous remarquez dans votre vie, péché après péché, et Dieu ne te tapote pas, Dieu ne dit mot, alors ce Hébreux chapitre 4 et Hébreux chapitre 7 qui s'accomplit. La Bible dit, si l'Éternel ne vous châtie pas, vous êtes pour lui des enfants illégitimes. Dieu va plus loin, il dit, même vos pères dans la chair, ils ont tendance à vous corriger lorsque vous commettez des mal. Voyez, et vous restiez obéissants à vos parents. Après leur fessée, à combien plus forte raison, notre Père Céleste. Et déjà, il y a un adage qui dit, qui aime bien, châtie bien. Voyez, donc, quand l'Éternel est ton berger, il va t'apporter. Lorsque tu sembles aller t'égarer, il prendra de la poussière des mottes de sable. Il va jeter sur toi. Tu te dis, mais Seigneur, je suis allé dans une relation, ça a mal tourné. Ce sont des mottes de sable. Dieu te dit, reviens dans ma volonté. Tu es allé dans une entreprise. Ils sont tous contre toi, ça n'a pas marché. Ce sont des mottes de sable. Dieu dit, reviens dans ma volonté. Amen. Tu rentres dans une direction. Tu es en train de forcer les choses. Tu sens que là, je suis en train de lutter. Si l'Éternel est certes ton berger, il va lutter aussi contre toi. Voyez, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Dieu dit, obéis au principe. Obéis au principe. Seigneur, j'ai besoin d'accoucher des serviteurs. Dieu dit, pour les autres, laissez-les faire des enfants n'importe comment. Mais pour toi, je veux le mariage. Ton amen me choque. Parce que tu es ma fille. Tu vois, parce que tu es ma fille. Tu es ma fille. Amen. Tu es mon fils. Je te veux d'une vie autre. Autrefois, tu as marché comme une princesse quelconque. Comme un prince quelconque. Je t'ai épargné de mon châtiment. Mais voici, je te ramène sur mon chemin. Je te veux des enfants de la destinée. Alors ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Prie-moi, je te donnerai un mariage, alors les enfants viendront. Car l'Éternel est mon berger. Église, il veille sur le chemin où il te conduit, où il te conduira. Il veille sur le chemin. La vie de l'homme renferme plusieurs imprévus, plusieurs embûches. Il est important d'avoir Dieu pour berger.
nous les désirons. Parce que Dieu connaît le commencement avant le commencement et il connaît la fin avant la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il maîtrise les circonstances du temps. Il connaît l'ordre atmosphérique. Il sait ce que le lendemain pourra enfanter. Je préfère Dieu me conduire, qu'il soit mon berger. Que ce soit dans les malheurs ou dans les bonheurs, qu'il reste mon berger. Il y a des choses qui nous font souffrir très souvent. Si nous essayons de bien analyser, Dieu ne nous y est pas conduit. Dieu ne nous a pas conduits dans des choses comme telles. Là où Dieu te conduit, il peut sembler brut. Mais au-delà de cette image, tu sentiras sa paix. Quand il est ton berger, tu traverseras le désert. Le désert ne te tuera pas. Quand il est ton berger, tu traverseras le feu. Le feu ne te consumera pas. Oui, il a été le berger de Daniel. Il a été le berger de Daniel. Et Daniel a connu la fosse au lion, comme l'Éternel était son berger. Lorsqu'on jetait Daniel dans la fosse au lion, Dieu y est rentré. Dieu est rentré dans la fosse au lion avec lui. Il dit, je suis ton berger. Comment pourrait-il te délaisser? Même dans la fosse au lion, je peux te conduire. Je serai toujours ton berger. Même dans la déception, même dans le célibat, je suis toujours ton berger. Oui, dans la rivière, dans les naufrages, lorsque tu es succombé, c'est-à-dire tu sombres, tu tombes dans les naufrages, il prend le corps liquide pour être ton berger. Il prendra les membres liquéfiés, le membre liquide, et il marchera. Toi, tu feras que c'est de l'eau, mais c'est la forme de Dieu qui marchera devant toi jusqu'à ce que tu quitteras les eaux de la mort. Au milieu des ténèbres, c'est Dieu-là. Il prend aussi la forme des ténèbres, mais qu'il jaillit la lumière. Les ténèbres obscures, mais Dieu te donnera des voies, des signaux, et tu te verras échapper. Jonas, dans le ventre du poisson, a dit, tu m'as jeté loin de la terre des humains. Il dit, oh Dieu, mais je sais une chose, je révérerai ton Saint-Temple. Il dit, j'accomplirai le vœu que je t'ai fait. Dieu a écouté la prière et il ordonna au poisson de vomir Jonas. Laissez-moi vous dire, dans la circonférence de Ninive, là où Dieu a envoyé Jonas, là, il n'y a aucune rivière, aucun fleuve. Donc Dieu a conduit la baleine depuis le règne marin. Dieu a conduit la baleine. Elle a vomi Jonas quelque part. Et Dieu qui maîtrise la cartographie de la terre, il a conduit Jonas jusqu'à Ninive. Vous souvenez-vous dans Genèse, la Bible déclare dans Genèse, chapitre 3, l'Éternel conduisit Ève vers Adam. Adam était dans le palais, dans le jardin d'Éden. Et la Bible dit, Dieu l'endormit. Et Dieu est sorti de l'Éden. Il est allé créer Ève, la mère Ève. Ensuite, la Bible déclare, Dieu le conduisit vers Adam. Lorsque Dieu rentra en Éden, il a laissé Ève devant Adam. C'était le type d'un père qui conduit sa fille en mariage. Voyez? Et il va laisser Ève devant Adam. Église, laisse Dieu être ton berger. Il y a assez d'avantages
lorsque l'Éternel est ton berger. Le premier avantage d'avoir Dieu pour son berger, c'est dans la partie B du premier verset du psaume 23. La Bible dit, l'Éternel est mon berger. Point virgule, la partie B dit, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le premier avantage. Lorsque l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Manquer de rien veut tout dire. C'est-à-dire, là où l'on crie, la famine, le chaos, Dieu suscitera un morceau de pain. Dieu suscitera quelque chose. Souvenez-vous de la femme Agar. Dans le désert, elle portait la sémence d'Abraham. L'ange vint et lui dit, regarde à tes côtés. Et il y avait la source d'eau. Alors qu'Agar attendait sa mort dans la chaleur du désert. David dit, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Lorsque le berger conduit son troupeau, le berger s'inquiétera toujours de conduire le troupeau vers des verts pâturages. Il cherchera de l'herbe. Le berger se dira, mais attends, il est matin et bientôt midi et le soir va tomber. Il faudrait que je nourrisse le troupeau. Et si le berger humain s'inquiète ainsi, imaginez l'inquiétude de Dieu. Dieu n'a pas raison de s'inquiéter parce qu'il est le pourvoyeur. Il craint. La Bible dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. S'il est ton berger, là où tu te retrouves seul, comme Adam, il a la capacité de créer une Ève. Je ne manquerai de rien. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Oui, tu dis jusqu'à 22 heures, tu n'as rien à manger. Et si l'Éternel est ton berger, laisse-moi te dire, tu dis, je n'appelle personne. J'ai parlé à mon Dieu, j'ai crié à mon Dieu. Et à 23 heures, l'on frappe à la porte. Tu dis, c'est qui? Oh, c'est le voisin. Le voisin te dit, mais pourquoi tu t'es enfermé? Depuis, je t'ai cherché. Voici, on m'a apporté quelque chose et je voudrais la partager avec toi. Et tu vas regarder toute une casserole remplie de nourriture. Et quand tu rentres, tu dis, Seigneur, tu es vraiment mon berger. C'est une assurance que le roi David nous décrit dans la Bible. Il dit, je ne manquerai de rien. Et cet homme dans sa vie, il a connu des souffrances. Lorsqu'il s'appuyait sur son épée, il a connu des souffrances. Mais au moment où David a compris que le Dieu d'Israël était son tout, il a dit, je n'ai pas besoin de l'épée du roi Saül, je n'ai pas besoin de l'épée de l'armée, j'ai besoin que de louanges et d'adoration, une vie consacrée à mon Dieu. L'Éternel est mon berger. Lorsque le berger conduit le troupeau ne manque de rien pendant la saison de peste. Le berger va frotter de l'huile. Et nous voyons les brebis imbibées d'huile. Question de chasser les mouches et de guérir le plaie. Le berger prend toujours soin de son troupeau. Il prend toujours soin. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Deuxièmement, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est le deuxième avantage.
Il te donnera le repos quelque part. Quand Dieu est ton berger, il ne te laissera jamais déambuler, tourner. Oui, il peut y avoir un temps où tu te chercheras. Mais s'il est ton berger, il y a une maison, il y a un emploi, il y a un lieu, il y a une demeure, il y a une rencontre, il y a une assise où Dieu te donnera le repos. Quand tu regarderas, tu diras oui, l'Éternel m'a conduit jusqu'ici. Dieu te conduira jusqu'à un repos. Tu ne feras pas d'efforts mécaniques pour recevoir quelque chose ou de quelqu'un où Dieu va commander les choses. Il leur donnera à la bénédiction de te suivre. C'est ce que dit Deutéronome 28. J'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Pourquoi? Parce que le Dieu qui te conduit n'a pas besoin de te voir aller chercher la bénédiction. Il sait que tu le suis. Et c'est à lui d'ordonner les bénédictions, de te suivre. Amen. Amen. Et vous ne verrez jamais une brebis qui est conduite sous la conduite, le bâton d'un berger, quitter la troupe et aller par elle-même se chercher de l'herbe. Elle peut manger de l'herbe amère ou une herbe qui peut sembler sucrée, mais qui regorge un poison. Le berger connaît le type d'herbe. Il sait où il conduit. Il sait que telle brebis a de petits. Bientôt, elle va mettre bas. Je ne saurais la faire courir. Jacob a dit à Ésaü, je suis berger. J'ai des troupeaux qui vont bientôt mettre bas. Si je monte sur le char et courir pour arriver tôt, les brebis qui ont de petits dans leur ventre mourront dans le désert. Il dit, je marcherai au pas des brebis. Lorsque Dieu est ton berger, il est patient. Il t'attend, même quand tu es en train de tituber, il te tient la main. Il te dit, je sais que tu es déçu, mais prends courage. Laisse-moi te conduire, accepte. Tu ne mourras pas entre mes mains. Je suis aussi la guérison. Je connais l'herbe qu'il te faut pour la guérison de la blessure, pour la guérison de cette situation. Dites avec moi, l'Éternel est mon berger. Je ne t'attends pas, Église. L'Éternel est mon berger. Dis-le-moi encore, s'il te plaît. L'Éternel est mon berger. Amen. Amen. Il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, c'est-à-dire pas des eaux tumultueuses. Lorsque Dieu est ton berger, Église, il te conduit dans des endroits qui ne frappent pas l'œil. Quand tu rentres dedans, tu te dis, mais attends, je ne suis pas aimé ici, qu'est-ce qui se passe? Si c'est Dieu qui t'envoie dans la chose, ou dans la maison, sache-le, il va se rassurer qu'il y ait la paix et que tu puisses contourner la situation difficile. Il te conduit vers des eaux paisibles. Tu ne rencontreras pas des eaux mortelles. Parce qu'il maîtrise le chemin, il maîtrise la carte. Et très souvent, le voie du diable semble être parfait de bonnes intentions, mais ça ne profite pas à l'avenir. Le voie de l'ennemi semble être pavé des impressions. Et si tu ne fais pas attention, comme brebis, tu ne suis pas le berger, tu regardes à côté. Tu peux rencontrer la morsure du serpent, tu peux rencontrer les ours,
Tu peux rencontrer les lions parce que le monde est le prototype d'une savane. Et tu as besoin du berger au milieu de la brousse, au milieu de la forêt. Tu as besoin d'un bon villageois qui peut te montrer les pistes et les sentiers pour arriver au village ou à la rivière. Amen. Il te dira, ne prends pas ce chemin. Tu dis, mais j'ai trop faim. Sur ce chemin, il y a assez d'arbres fruitiers. J'aimerais manger, j'ai trop faim. Il te dit, non, prends ce chemin. Il te faut un bain d'abord avant de manger. Tu dis, non, j'ai trop faim. L'arbre est à côté. Il te dit, non, 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 va de l'autre côté. Et si tu oses ne pas écouter, tu ne sais pas que dans ces arbres fruitiers, c'est des gîtes ou des huttes de serpents. Et lorsque tu monteras pour aller prendre un fruit, et c'est la morsure du serpent. Voyez, quand le berger te dit, reste ici, suis ce chemin, c'est parce qu'il sait, après la rivière, après le bain, il te conduira au village. Troisième avantage, lorsque Dieu est ton berger, la Bible dit, il restaure mon âme. Pour que ton âme soit restaurée, tu dois sortir d'un chaos. Si tu as une âme brisée dessus, lorsque Dieu est ton berger, tu vas constater que sur son chemin, il y aura plein de consolation. C'est ce qu'il dit dans Jérémie 29, 11. Il dit, moi l'Éternel connaît les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Afin que vous ayez de l'espérance. C'est lui qui t'a créé. Il connaît le chemin qu'il a tracé pour ton bien-être. Rien ne surprendra Dieu sur le parcours. Le berger ne risquerait pas de conduire les troupeaux là où se trouvent des bêtes féroces. Dis-moi Amen. Le berger ne risquera pas ça. Il sait que de l'autre côté là-bas, il y a des lions, il y a des ours. Il n'empruntera pas ce chemin. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait, si j'ose d'y aller, les troupeaux seront victimisés. La Bible dit, il restaure mon âme. Si tu as une âme brisée, meurtrie, reviens au Seigneur. Qu'il soit ton berger. Tu te retrouveras consolé. Il sait quoi te donner. Il sait ce qu'il te faudra pour le bien-être de ton âme. Dites avec moi, Seigneur, restaure mon âme. Dis-le-moi encore, Seigneur, restaure mon âme. Encore, Seigneur, restaure mon âme. Dis-le-moi encore, Seigneur, restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il n'y a pas qu'un seul chemin qui conduit le berger, les troupeaux. Non. Quand le berger est devant le troupeau ou derrière, il connaît plusieurs pistes. Il peut prendre le chemin, la montagne, de la basse-cour, un chemin détourné. Il sait que de l'autre côté de la montagne, il y a une cité verdoyante qui donnera au troupeau de bien se reposer. Merci. L'autre a commis, merci Saint-Esprit. L'autre a commis une très très grande erreur. L'ange lui dit, fuis vers les montagnes. Écoutez l'autre. Certes, Dieu est en train de bouler Sodome et Gomorrhe. Mais l'ange, s'il te plaît, laisse-moi courir dans la ville d'à côté. La ville de Tchoar est à côté. Pourquoi me renvoies-tu vers les montagnes?
les montagnes sont lointaines. L'ange lui dit, c'est sur les montagnes que tu sauveras ta vie. Il dit, non, laisse-moi aller à Tchoar, c'est à côté. L'ange insistait et l'autre insistait. Vous savez quoi? Dieu n'aimera jamais les disputes. Dieu ne te discutera jamais. Dieu t'instruira. Il se répétera jour après jour. Mais le jour où tu vas commencer à lui résister, Dieu directement va te quitter. Parce que Dieu est humble de cœur. Il n'a pas besoin de te résister. C'est l'agneau. Il est le lion de Juda qui ne recule pas dans le combat face à tes adversaires. Il résiste tes adversaires. Mais pas toi, son fils ou sa fille, non. La raison pour laquelle, mais papa, pourquoi Dieu m'a laissé ainsi? Pourquoi Dieu m'a laissé rencontrer cette femme? Dieu t'avait prévenu. Mais comme ton cœur aimé, Dieu ne te résistera pas. Dieu ne discutera jamais les opinions. Dieu ne discutera jamais les opinions. Quand tu commences à lui résister, à dire Seigneur, est-ce vraiment Dieu te quitte? C'est le jour où en Éden, quand le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de ces fruits? Lorsque Ève commença à apprécier le fruit défendu, Dieu ne peut revenir là, Dieu ne peut venir là. Dire à Ève, attention, n'étais-je pas défendu? Dieu dit non. Ève commence à douter de ma parole. Dieu se retire calmement. Ça, c'est une révélation que je donne à l'église par le Saint-Esprit. Et je dis merci au Saint-Esprit. Dieu te dit, fais ceci. Tu commences à douter. Oh, toi tu crois que Dieu reviendra pour insister. Non. Il insistera aussi longtemps que tu garderais le calme. Mais quand tes pensées commencent à boycotter, Dieu se retire. Jusqu'au jour où tu comprendras que Dieu m'avait défendu cette voie. C'est alors tu l'invoqueras et tu le reverras. Car il est le Dieu qui ne dort, ni ne somnole, ni ne sommeille. C'est lui qui garde Israël. Quand le berger protège le troupeau, de nuit, les bergers sont de veilleurs. Ils ne dorment pas. Ils gardent les troupeaux parce qu'ils savent que la bergerie ou le troupeau peut se victimiser face aux bêtes féroces. Lot est allé à Tchoar. Il disait, mais Tchoar, la ville d'à côté, est si proche, laissez-moi y aller. L'ange l'a observé. L'ange s'en est allé. L'ange lui disait, va vers les montagnes. Mais Lot a toujours aimé le cité de plaine. Même au jour où il s'est séparé avec Abraham, son oncle. Abraham lui dit, nous deux sommes tellement riches, la contrainte n'arrive pas à nous contenir. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais je te laisse le premier choix. La Bible dit, l'autre regarda vers les plaines. À ses yeux, la contrée des plaines paraissait comme le paradis de Dieu. Alors qu'il y avait la ville de Sodome, la ville de Gomorrhe, la ville de Tchoar, toutes ces villes abominables. Mais l'autre a dit, c'est là où je préfère. Il est allé à Tchoar avec ses deux filles vierges. Mais le peuple de Tchoar ont changé la mentalité de ces filles vierges. Elles ont enivré leur papa. Et leur papa sous l'alcool. Les deux ont connu leur papa. Et elles ont été engrossées le même jour. Et le Moabite naquirent par la grande sœur. Et les Ammonites, deux nations abominables. Dieu dit à Israël, vous n'aurez pas de contact avec les Moabites et les Ammonites. C'est des nations abominables. Ces nations
acquis en dehors de ma volonté. Il y a des hommes quand Dieu te l'interdit. C'est parce que Dieu ne veut pas qu'il y ait une naissance qui n'est pas selon l'ordre de sa préscience ou de sa préomniscience. Est-ce que je prêche sous la grâce? Oui, quand Dieu t'interdit, tu risques l'hybridation, ce qu'on appelle le mélange. Vous savez le millet, Dieu n'a pas créé le millet. Qui connaît le millet ici? Le millet. Voilà, le millet, c'est... Oui, allez-y ma fille. C'est bien ce que tu réponds, c'est la bonne réponse. Voilà, c'est quand l'âne et le cheval s'unissent. Donc, le cheval s'unit avec la jument. Le femelle du cheval, c'est une jument, n'est-ce pas? Maintenant, il y a l'âne et il y a l'ânesse. Quand vous observez, de par la forme, l'âne et le cheval semblent présenter les animaux de même type et de même race. Mais ils sont bel et bien différents de par leur configuration intérieure, leur ordre génétique. L'âne, c'est l'animal le plus têtu de la terre. Et le cheval, c'est l'animal le plus obéissant. Parce que vous pouvez drainer un cheval, n'est-ce pas, avec un mort, et puis il vous conduit. Mais l'âne, il est têtu. Vous voyez, quand on dit tu es têtu comme l'âne, c'est qu'on t'a vraiment, aïe aïe aïe. Alléluia. Alléluia. L'âne résiste à tout. Et les hommes ont fait quoi? Comme de par la forme extérieure, l'âne ressemble au cheval. Ils ont, comment dirais-je, accouplé le cheval et l'âne dans l'hybridation et ça a donné le millet. Sinon, le millet ne peut pas se reproduire. Pourquoi? Parce que le millet n'est pas du type originel. Il n'a pas sa source originelle. C'est un produit de mélange, de l'hybridation. Il a dit, le ténèbre ne cohabitera pas avec la lumière. Tu es un enfant de Dieu. Dieu te refuse cette femme. Dieu te refuse ce travail. Il sait là pour toi. Quand tu vois les avantages, le salaire, mais Dieu voit l'avenir. Tu dis, j'aime Roland, j'aime monsieur pourpre. Oh non, papa pourpre. Non, mais papa, mais il essaie quand même de prier, non. Et quand pourpre te récupère dans l'appétit conjugal, tu dis, c'est assez, c'est bon. Pourpre dit non. Chez moi là-bas, il faut jusqu'à 4 heures du matin pour que je sois pourpre. Un homme. Et un mois après, c'est le cancer de la partie génitale. Tu te demandes, où est-ce que j'ai ramassé le cancer? Oh papa, les sorciers de ma famille. Ce n'est pas les sorciers de ta famille, oh. C'est les voisins. Merci mon fils. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est pas les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. C'est les voisins d'à côté, les voisins les plus proches. Lui, c'est un cheval. Toi, tu n'es qu'une poule ou, je ne sais pas moi, une canne. Mais tu dis, je vais épouser. C'est la mort. Je ne pense même pas imaginer. Hein? Je ne me permets pas d'imaginer. Beaucoup de sœurs chrétiennes souffrent après avoir connu un cheval, alors qu'elle était une canne. Elle vient à l'église. Elle rencontre un canard, un frère canard.
Le frère Canard regarde la canne. Le frère Canard dit, ça c'est l'oiseau de mon type. Alors que, de par sa configuration, elle est déjà canne chevalière. Et quand le frère Canard arrive, à la place d'y rester, donc il entre pour sortir. Il dit, je m'en vais où? Il va se retenir, mais en entrant, c'est la sortie qui l'accueille. Le canard se retrouve dehors. Qu'est-ce qui se passe? Mais je suis passé par la porte A. Comment je me retrouve en dehors? C'est parce qu'un cheval a chevauché toutes les configurations. C'est là que vous voyez d'autres frères. C'est un cheval, je ne dis pas, un cheval de haute tension. Il va venir à l'église, alléluia, alléluia, amen, amen. Il va rencontrer une sœur colombe. Laissez la colombe pour les pasteurs, ou pour le frère de l'église, ou pour un autre monsieur qui craint son Dieu. Toi, le frère cheval, va chercher une jument dehors, amène-la à l'église. Amen. Et vous savez quoi? Le frère cheval va épouser la sœur colombe. La sœur colombe ne connaît que la paix. Elle ne sait que roucouler comme cri. Parce que la colombe roucoule. Mais le cri d'un cheval, c'est quoi? Hein? Pardon? Hennissement. L'autre est en train de roucouler, c'est-à-dire la paix. Et toi, tu dis, le hennissement de bruit. La sœur colombe dit, mais j'ai envie de voler. Il dit, non, reste là. Tu n'as pas besoin de voler. Tu restes là. Je suis un cheval de haute tension. Et après, la sœur colombe, comme elle roucoule, elle ne sait rien dire. Et après, mot de ventre, mot de dos, mot d'épaule, et puis la sœur colombe va décéder. Et le frère cheval, le Seigneur m'a dessus. Quelle déception, frère rebelle. Quel Seigneur. Bien-aimé, le troisième avantage, David dit, il restaure mon âme. Laisse Dieu te restaurer ce matin. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. On dit les sentiers. Il y en a plusieurs. Si tu as raté Golbert, n'allez pas rencontrer, je ne sais pas, Sean Michael ou celui qui a porté les cercueils là. Je ne sais pas moi. Hein? Undertaker. C'est quoi là, je ne sais pas. N'allez pas, tu laisses Satan et tu peux rencontrer Belzébul. Si c'est ton quartier qui t'a victimisé, allez rencontrer ces choses. Que le quartier ecclésiastique, que l'église et son onction, dans le nom de Jésus-Christ, te donne de rencontrer de bonnes personnes. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est le quatrième avantage. Oui, il arrive, quand tu es ton berger, il arrive des fois, l'Éternel va prendre une piste, un sentier en ténébreux. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais il veut renforcer ta capacité optique. Il veut renforcer ta capacité de résister même dans le noir, d'avoir la possibilité de repérer l'herbe verte, même dans les endroits les plus obscurs. Le berger sait le pourquoi.
il prend cette direction. Yes. Ne dis pas que, oh, qu'est-ce qui se passe? Le prophète n'a plus l'onction. Comment il a prophétisé A? Aujourd'hui, il va prophétiser B. Mais Dieu a évolué. Dieu voit que dans ta marche avec lui, tu as évolué. Il t'avait proposé de l'or. Maintenant, il dit, il te faut du diamant. Sommes-nous l'église? Sommes-nous l'église? Quand l'enfant naquit, on lui donne le lait maternel. Mais il ne continue pas avec le lait maternel tous les jours. Il y a des choses qui changent en Dieu. Dieu dit quoi au sacrificateur Élie? J'avais promis que ta famille tiendrait sous ma face. Mais à cause de ton irresponsabilité, de ne pas crier sur tes enfants, je vous rejette loin de ma face. Le même Dieu qui a aimé, le même Dieu qui peut rejeter. Alléluia. Et ce qui est choquant, lorsque Élie reçoit la prophétie, il dit, il est l'Éternel, qui fasse bon lui semble. Et Dieu a puni. Ses enfants sont morts à la guerre le même jour. Lui-même, il est mort en apprenant la nouvelle. Et c'était une fin chaotique. Ne résiste pas à Dieu. Il t'a créé, il sait où te parler. Et l'endroit, c'est l'église. Il sait qu'avec ta maman, tu peux résister. Avec le parent de foi, tu peux faire les caprices. Mais Dieu choisit l'église. Il sait que ce n'est pas le pasteur, ni le prophète, mais c'est sa parole. La Bible dit, quand je marche, on parle de quand. Je crois que c'est l'adverbe de quand ou une élocution conjonctive. On dit quand je marche, il s'agit d'un temps. C'est-à-dire il y a des temps où tu peux traverser la vallée de l'ombre et de la mort. David a dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La question est posée, est-ce que Dieu est avec toi? Pour qu'il soit avec toi, premièrement, il doit être ton berger. Et Dieu, lorsqu'il te conduit, vous remarquerez, lorsqu'on conduit les brebis, on ne les enchaîne pas. Ils n'ont pas de chaîne au cou. Parce que la brebis est disciplinée. Mais le bouc, les bergers utilisent toujours des cannes. Bah, bah, bah. Et là, le bouc tapé. Voyez. Parce que ce sont des boucs. Mais les brebis sont conduits, peuvent voyager des distances. Ils suivent toujours la ligne. Voyez. Sommes-nous l'église? Quand tu es une brebis sous la houlette et les bâtons du Seigneur, Dieu n'aime pas qu'on lui résiste. Il te laissera gagner. Il te laissera gagner. Il ne peut pas combattre son propre enfant. Il ne peut pas combattre sa propre fille. Dieu te laissera te battre. Jusqu'à ce que tu prennes conscience. Ce message n'est non seulement pour toi, mais aussi pour moi-même. Oui, ça m'enseigne beaucoup. L'heure est arrivée, alors qu'on achève le 21 jours de jeûne. Église. La Bible dit, testons et goûtons combien l'Éternel est bon. Nous avons besoin cette fois-ci, à partir de ce mois de mars qui tire à sa fin, que Dieu soit le berger de nos âmes. Avant de faire quelque chose, même si la chose est juteuse, mielleuse, il est important de demander et de chercher la volonté de Dieu. Tu peux te dire, je me construis vite une maison. Mais Dieu voit que dans cette maison, c'est là où tu mourras après 3 mois. Mais il te dit, ne construis pas. Va louer. Et prends cet argent, monte une société. Tu dis, ah non, je ne suis pas fort dans les affaires, hein, papa. Je préfère monter une maison, je garde mon argent. Dieu veut que si tu montes là, tu construis une maison, dans ta famille, tu as tellement de géants qui vont se lever contre toi et tu ne tiendras pas longtemps.
Mais tu dis, ah non, peut-être que papa est dans ces moments de faiblesse, il ne voit pas bien. Le berger peut être dans ces moments de faiblesse. Mais lorsqu'une brebis vient présenter un problème, Dieu rentre dans les bergers pour donner la solution. Amen. Ça a toujours été ainsi. Amen. Parce que Dieu n'a jamais été défaillant. Amen. Cherche, bien-aimé. Cherche à avoir Dieu pour berger. Et tu ne regretteras pas tes choix. Tu ne regretteras pas ta patience. Tu ne regretteras pas tes décisions. Tu ne regretteras pas la situation à laquelle ou dans laquelle tu sévis. David dit, je n'ai craint aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassure. Il dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai besoin de ton instruction. J'ai besoin de tes blâmes. J'ai besoin de ta parole, ton bâton. Le bâton, c'est la parole. La houlette, ce sont les réprimandes de Dieu. Quand la brebis s'égare, la houlette est un crochet de fer. Le berger va crocher, lancer la houlette au cou de la brebis et va tirer la brebis. Voyez, ça fait mal, mais il est question de te faire revenir dans l'ordre. Que la vérité ne nous blesse pas, mais que la vérité nous guérisse. C'est la houlette que Dieu utilise. Tu sais, hein, il y a des fois que Dieu constate que tu es tellement têtu, tellement orgueilleux. Dieu sait que tu ne peux écouter personne. Tu crois venir à l'église, tu peux être même modérateur ou, je ne sais pas moi, dans un service quelconque, chante, ou quelqu'un qui balaye, nettoie, je ne sais pas. Mais Dieu sait que tu finiras mal. Il revient toujours dans sa parole pour t'exhorter que tu dois écouter. Amen. Et si tu n'écoutes pas, peut-être que ce serait la mort, les lits de l'hôpital. Et dès que tu rentres dans la mort, en enfer, c'est le chemin non retour. Que le Seigneur Jésus-Christ honore sa parole. Désirons qu'il soit notre berger. Et nous ne regretterons pas. Acclamons le Seigneur. Déposons nos stylos, acclamons le Seigneur, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut faire mieux? Acclamons. Oh! Aïe, aïe, aïe. Donc, on n'acclame pas.